Il est 7h13 minutes. Christophe Naudin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Christophe, criminologue, enseignant à Paris 2, et vous travaillez beaucoup sur la sûreté aérienne. Christophe, vous êtes un spécialiste de la question. Alors, les débris qui ont été repérés ne sont pas ceux au large du Manhattan, ne sont pas ceux de l'avion de la Non, c'est Malaisie. pas étonnant. C'est une zone qui est très polluée. C'est probablement des débris de pêche. Enfin, il y en a beaucoup. Ouais, il y en a Rien beaucoup. d'étonnant, ça. Bon, deux passagers ont donc pris ce vol avec de fausses identités. Ils étaient assis côte à côte, je crois, hein, Christophe. Comment le savez-vous ? Simplement, ça a été communiqué par la compagnie. Donc, on sait que dans le manifeste passager, si vous voulez, le sitting a indiqué que les deux passagers étaient ensemble. Les deux passagers étaient ensemble. Bien, ces deux passagers ont pu prendre ce vol avec deux passeports volés. Oui. Mais ça paraît déjà invraisemblable, non ? Non, ça n'étonne que bon vous et quelques d'accord. autres peut-être, mais ça fait longtemps qu'on a des problèmes de criminalité identitaire dans le monde, qu'on dénonce. On l'a d'ailleurs fait ici plusieurs fois, Oui, c'est vrai. en disant qu'on ne sait pas contrôler l'identité des gens aujourd'hui. On ne sait pas. On ne sait pas faire le lien entre le document, qui est un bout de plastique ou un bout de carton ou un papier, et le porteur du document. Mais un passeport volé, qui a été déclaré volé, Oui. On a bien une trace de ce vol. Alors, on a la déclaration qui a sans doute été faite quelques semaines après que le vol ait été fait, a été constaté. La problématique, c'est que quand vous montez dans un avion, les personnes qui vous contrôlent, soit ce sont des policiers, soit ce sont des sociétés privées qui ont la vocation de le faire. Il faut qu'elles aient accès aux fichiers de police dans lesquels il y a l'indication que ces documents sont volés. Or, aujourd'hui, pour des questions de liberté individuelle et collective, on refuse que ces sociétés aient accès, en fait, à ces types d'informations. Donc, de toute façon, les gens peuvent utiliser des passeports qui sont déclarés volés. Oui, il n'est pas question pour nous de dire qu'il y a eu attentat terroriste. C'est l'une des hypothèses. Hein, on va être très prudent. Voilà, pour l'instant, on reste assez prudent, mais c'est une hypothèse sérieuse. Oui, mais Interpol se demande pourquoi les pays attendent qu'une tragédie se produise pour mettre en place des mesures de sécurité adéquates aux frontières et aux portes d'embarquement. J'ai vu le communiqué d'Interpol. Ils ont raison de s'interroger. Ils n'ignorent pas la situation, donc ils ne peuvent pas être étonnés que cela dure depuis une quinzaine d'années. Mais c'est vrai qu'on prend beaucoup de retard dans la mise en place de ce qu'on appelle la biométrie, c'est-à-dire le fait qu'on puisse faire le lien entre le porteur d'un document et le document lui-même. Oui, la biométrie. Donc, est-ce qu'il y a moyen, parce que je parlais des contrôles qui sont fastidieux, on attend des heures. Les contrôles sur terre. Oui. Les contrôles sur terre sont fastidieux, mais on pourrait les alléger. La sécurité zéro, cela dit, on pourrait les alléger, ces contrôles ? On pourrait largement les alléger. La vraie sûreté dans les aéroports, ce n'est pas ce qu'on vous fait subir aujourd'hui, c'est-à-dire on essaye de regarder ce que vous transportez, les objets que vous transportez, et on vous enlève vos crèmes de jour, que sais-je, votre boisson, etc. etc. Bon, ça veut dire qu'on est en train de focaliser le contrôle sur l'objet. Mais la vraie sûreté, c'est de savoir qui monte à bord. Évidemment. Et ça, on ne sait pas non plus le faire. Donc pour l'instant, on est parti sur deux pistes qui ne sont pas les bonnes, alors qu'on pourrait très bien, d'une part, alléger les contrôles sur les objets, et d'autre part, créer un réel contrôle sur les personnes. Sur les personnes. Et améliorer le contrôle des documents. Améliorer le contrôle des documents, puis surtout alléger la lourdeur de ces mesures qui ne servent pas à grand-chose, qui agacent tout le monde et qui sont anxiogènes pour les passagers. Merci Christophe Naudin.